Et tout de suite, on repart pour Munich. On accueille Régis Verbiguier de Radio Player France. Des ondes Vocast. Régis Verbiguier, bonjour. Bonjour. Alors, tu es le directeur général de Radio Player France. Alors, c'est la première fois qu'on t'invite. Alors, parle-nous un peu de toi. Quel est ton parcours ? Bonjour à tous. Mon parcours est depuis 15 ans dans les médias et dans le digital, mais pas encore sur la radio. Jusque-là, j'ai travaillé dans la presse, spécialement dans la presse quotidienne nationale, Le Figaro, Libération, aussi la presse magazine chez CMI. Et quand l'opportunité pour moi est venue de rentrer dans l'univers de la radio via Radio Player, eh bien, je l'ai saisi parce que ça faisait des années, bien sûr, que j'étais un auditeur de radio, un auditeur passionné, et j'avais vraiment envie de switcher finalement sur un autre média pour confronter les modèles économiques, les modèles de distribution et faire aussi un petit reset mental. Pour moi, c'était super intéressant, et je pense qu'arriver sur Radio Player dans ce moment bien précis où la distribution de radio est en train de se structurer, c'était un super timing. Alors, tu parles de distribution, on est au Radio Days Europe et aujourd'hui, Yann Le Garçon, donc le nouveau directeur général de Radio Player Monde, cette fois-ci, a annoncé un partenariat avec Google Assistant pour que Radio Player soit la solution pour la radio hybride. Qu'est-ce que ça va apporter pour les pays qui font partie de Radio Player, comme la France, et de manière générale, comment cela s'inscrit dans tous les types de partenariats que Radio Player est en train de faire avec les différentes plateformes de distribution ? Alors, juste un tout petit rectificatif. Du coup, le partenariat avec Google permet à Radio Player d'être le player par défaut de radio au sein de Google Assistant. Donc là, on parle bien de radio IP et pas de radio hybride. Voilà, ça c'est un premier point. Et le partenariat avec Google, il est majeur parce que finalement aujourd'hui, il y a deux acteurs clés sur la commande vocale. C'est Amazon Alexa avec qui nous avons déjà un partenariat, et donc il nous manquait Google qui est vraiment la première commande vocale. Et donc ça y est, on devient l'agrégateur de radio par défaut de Google Assistant. Et donc ça, c'est un point qui est super important parce que ça nous amène à avoir un accès aux auditeurs, bien sûr sur les enceintes connectées, mais aussi dans les voitures, puisque tous les systèmes Android Automotive ou tous les constructeurs qui vont choisir Android Automotive pour développer leur solution de voiture vont avoir Google Assistant en commande vocale par défaut, ce qui fait que Radio Player devient la radio par défaut de ces commandes vocales-là dans les voitures. Ça fonctionne également bien sûr sur les mobiles. Si vous êtes sur une requête de search, quand les contenus audio vont remonter d'une radio, Google Assistant et Radio Player seront là également pour distribuer la radio. Donc en fait, c'est vraiment une entrée dans tout l'écosystème de Google, et pour nous, c'est vraiment un partenariat majeur, et on en est très heureux. Et Lawrence Harrison aussi a annoncé d'autres partenariats. Lui, il s'occupe particulièrement de l'automobile. Et on sait que l'automobile aussi, c'est une place importante pour Radio Player et pour la radio en général. Alors, parlons un peu de la France, vu que tu es en charge de la France. Quels sont les gros chantiers au niveau France sur lesquels tu travailles ? Alors, le premier chantier sur lequel nous travaillons, déjà, c'est d'essayer d'avoir le plus de radios possible. Aujourd'hui, nous avons près de 250 radios. Nous couvrons plus de 92% de l'audience en radio. Donc, c'est déjà considérable. Mais, on le sait tous, le paysage radiophonique français, il est bien plus large que ces 250 radios. Et donc, on continue à occuper le terrain pour convaincre les radios de nous rejoindre. On travaille bien sûr avec toutes les radios commerciales, mais on travaille aussi avec les radios associatives. On discute avec les principaux syndicats de radios associatives pour monter un deal ensemble pour permettre aux radios associatives de nous rejoindre massivement. Et donc pour l'instant, on est dans une période de test et de discussion. On a mis en place un process qu'on est en train de tester, et on espère pouvoir le déployer plus largement et surtout le communiquer. Donc c'est encore un peu trop tôt pour en dire beaucoup plus, mais on a vraiment la volonté d'accueillir tout le monde, et le summum, ce serait un jour d'accueillir aussi, pourquoi pas, Skyrock, qui est la grosse radio commerciale qui n'est pas encore avec nous, mais bien sûr la porte est ouverte. J'allais le demander, tu m'as devancé sur ma question. Voilà, non, la porte est ouverte. Je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec leurs équipes, avec Monsieur Bélanger, mais bien sûr, Skyrock a sa place sur Radio Player. Je sais que c'était une discussion qui avait déjà eu lieu avant que j'arrive sur Radio Player France. Vraiment, la porte est ouverte. On accueille tout le monde. Les règles sont simples. Il n'y a pas de négo. Il y a une grille de tarifs pour tout le monde. Vraiment, on est au service des radios. Les radios payent pour être là. Nous, on est payé pour leur apporter de l'audience. Derrière, ça valorise
leur inventaire pub sur les directs. Elles peuvent aussi rajouter du pré-roll. Elles sont là vraiment on est là pour enrichir leur modèle économique. Et donc voilà, tout est transparent, la porte est ouverte, il y a rien de caché, voilà. Message passé pour Skyrock et pour les autres. Merci Régis Verbiguet. Merci à toi, à bientôt. Des ondes Vocast.